Noureddin Mouadib, professeur des universités, président de l'Université internationale de Rabat, membre dans le cadre du Global Partner de Autopia, informaticien de formation. Donc j'ai passé une trentaine d'années en France et après je suis rentré au Maroc pour créer la première université dans le cadre d'un partenariat public-privé, donc qui est poussé par l'État marocain en 2010. Et depuis 2010, je suis président de cette université. L'Université internationale de Rabat a fait le pari depuis sa création, le pari de l'innovation, donc qui fait partie de ses axes stratégiques depuis sa création. Et aujourd'hui, c'est une université qui est classée première en Afrique en termes de dépôt de brevets. Il y a plus de 640 brevets déposés, selon le classement qui est donné par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, parce qu'il y a une vraie expertise qui a été développée au sein de l'Université internationale de Rabat. Et on va jusqu'au bout de la chaîne de l'innovation, donc avec l'incubation, la création de start-up, qui ont émané de notre université. Alors, la vision de l'université internationale, on dit que c'est une université africaine de rang mondial. Donc lorsqu'on dit africaine, c'est-à-dire c'est un ancrage en Afrique. Et lorsqu'on dit un rang mondial, ça veut dire qu'on est sur les standards et sur la compétition universitaire internationale. Donc avec toutes ces composantes, que ce soit au niveau des étudiants, des enseignants, de la recherche, bien sûr aller chercher les accréditations internationales, chercher les rankings internationaux. Toutes nos formations d'ingénierie, ils ont été accréditées, l'accréditation CTI française, avec le label européen EURES, donc ce qui permet donc à des étudiants européens de venir dans des formations qui ont ces accréditations. Notre business school a eu des accréditations donc ACSB et EQUIS, donc ce qui fait rentre aussi dans le giron des 2% des business schools au niveau mondial qui ont ces deux accréditations. Et en plus, il a été classé 32e dans le classement du Financial Times, donc parmi les 100 meilleurs business schools. Donc aujourd'hui, on commence à avoir donc de plus en plus d'étudiants internationaux, pas que d'ailleurs qu'africains, mais également d'Asie, d'Europe, même d'Amérique du Nord, qui commencent à candidater pour full-time, c'est-à-dire au-delà de la mobilité, mais aussi donc des étudiants full-time. On a à peu près 5% de nos étudiants qui sont full-time à l'université. Les formations sont en anglais et en français. Bon, certaines formations sont complètement anglophones, donc il y a des tracks qui sont complètement en English track à 100%, donc tels que dans l'ingénierie, la business school également et dans d'autres formations. Donc l'internationalisation et l'ancrage de l'université en Afrique est un ancrage, je dirais d'abord géographique, mais également par une stratégie qu'on a mise en place pour donner une alternative à des étudiants africains, une alternative à des universités occidentales. Alors on est très heureux d'abord de faire partie de cette alliance parce que c'est un réseau d'universités de premier rang et pour une université telle que la nôtre, donc qui est très jeune parce que c'est une université qui a 14 ans, ça permet rapidement d'intégrer un réseau en termes bien sûr de mobilité des étudiants, à la fois donc un réseau de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et également d'être dans les bonnes pratiques universitaires, notamment européennes. Et je pense que modestement, une université du Sud peut apporter quelque chose donc, à cette alliance sur des sujets qui sont des sujets qui est plutôt des sujets de la rive sud, de la Méditerranée. Comme je disais tout à l'heure, il y a des sujets d'actualité comme sur l'immigration, comme tout à l'heure je parlais des problématiques de l'eau. Donc il y a des sujets sur lesquels on peut avoir donc un apport dans le cadre de cette alliance.